nous allons maintenant nous adresser plus spécifiquement aux futurs chefs d'entreprise. Alors, si vous souhaitez la créer, cette entreprise, savez-vous que vous pouvez faire financer votre formation à l'entrepreneuriat. Et nous allons accueillir maintenant Carole-Anne Roland, qui est cofondatrice de Glow Up, les Toulousaines audacieuses, et qui va vous expliquer très précisément comment est-ce que vous pouvez avoir accès à ces formations et comment est-ce que ça fonctionne, ces formations à l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, je vais laisser Carole-Anne se présenter rapidement et puis ensuite, n'hésitez pas surtout à poser vos questions sur le chat. Je les remonterai en fin de présentation et elle pourra ainsi vous répondre. Et également, nous mettrons le lien sur la page de Glow Up, les Toulousaines audacieuses sur le site internet qui est disponible sur le site internet de Profession L, ce qui vous permettra d'avoir plus d'informations et d'entrer en contact directement avec Carole-Anne et son associé. Voilà. Carole-Anne, c'est à vous. Merci. Alors, bonjour à toutes. Donc, en effet, je suis Carole-Anne Roland. Donc, je forme et j'accompagne les entrepreneurs et les porteuses de projets sur leur création d'entreprise et sur leur stratégie digitale depuis 2 ans. Et j'ai aussi fondé le réseau Les Toulousaines audacieuses, donc, qui est un réseau qui a bien grandi et qui devient aujourd'hui Glow Up, comme vous l'avez bien dit. Donc, Glow Up, c'est un accélérateur de talents féminins. C'est un espace dédié aux entrepreneurs et aux porteuses de projets en plein centre de Toulouse, dans lequel on va proposer des formations, des ateliers thématiques, un espace de travail, des événements réseautage, vraiment toute une prestation de service complète pour les entrepreneurs et les porteuses de projets. Donc, l'une de nos formations phares, justement, c'est la formation qui s'appelle Créateur, qui s'adresse aux porteuses de projets. Et donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire financer cette formation ou toute autre formation dédiée à la création d'entreprise, notamment avec le dispositif principal aujourd'hui qui s'appelle le CPF, donc le compte personnel de formation. Et si vous avez déjà été salarié dans le privé ou dans le public, peu importe la durée, vous avez très probablement un minimum de budget sur ce compte formation, donc c'est hyper intéressant. Donc, première question, est-ce que vous vous êtes déjà toutes connectées sur votre espace personnel sur le site moncompteformation.gouv.fr? On a souvent tendance à oublier de le faire, parfois on pense qu'on n'a pas de budget sur ce compte-là, et pourtant on a souvent des bonnes surprises. Donc je vous encourage vraiment à vous connecter sur votre espace personnel, sur votre compte formation, pour pouvoir vérifier quel est le budget que vous avez acquis jusqu'à présent. Donc, certaines d'entre vous, si vous avez été salarié avant 2015, vous vous rappelez peut-être aussi de ce qui s'appelait le DIF. À l'époque du DIF, il fallait passer par les ressources humaines de son entreprise pour faire financer une formation. C'était assez compliqué. On n'avait pas forcément envie que son employeur soit au courant des formations qu'on voulait faire financer. Donc, voilà, on avait tendance à ne pas utiliser son DIF. Et pourtant, depuis 2015, il y a eu vraiment des gros changements en France au sujet des dispositifs et des droits à la formation, encore plus récemment depuis quelques mois. Donc aujourd'hui, en fait, vous pouvez tout à fait choisir une formation et vous y inscrire avec votre compte pour la formation, votre compte personnel formation, en totale autonomie, directement depuis cette plateforme, pour utiliser ce budget auquel vous avez droit. Et cela tout à fait indépendamment de votre entreprise. Donc, ce qui veut dire que votre entreprise ne sera pas au courant de ce que vous faites avec ce compte formation. Donc, pour vous créer un compte, il vous suffit de vous connecter sur cette plateforme moncompteformation.gouv.fr. Vous aurez juste besoin de votre numéro de sécurité sociale comme identifiant. C'est ce qui va permettre de vous identifier et d'avoir accès donc, à ces droits que vous avez acquis. Donc, votre compte personnel formation, il va regrouper à la fois les droits que vous avez acquis tout au long de votre vie professionnelle en tant que salarié, et ça va aussi référencer toutes les formations qui sont éligibles à cette prise en charge CPF. Donc, depuis le 1er janvier 2019, le CPF est passé à une valorisation qui avant se faisait en heures et désormais se fait en euros. Ça a été monétisé. Donc aujourd'hui, vous bénéficiez chaque année
d'une enveloppe de 500 € qui est créditée sur votre compte formation. Donc, c'est censé être crédité en début d'année. Là, comme c'est encore le début, il y a quelques petits retards. Donc, par exemple, en 2020, votre budget formation de l'année 2019 a été crédité en juin 2020. Donc, en 2021, ce sera peut-être plus tôt, peut-être pas. Normalement, c'est censé être en début d'année, mais voilà, il se peut que ça se fasse jusqu'à l'été 2021. Et sur votre compte formation, vous pouvez avoir jusqu'à maximum 5 000 €. Donc, ça veut dire qu'au-delà de 5 000 €, c'est bloqué. J'ai rarement quand même entendu des comptes pour l'instant qui ont un budget aussi élevé. Mais il faut savoir qu'au bout d'un moment, il faudra utiliser votre budget. Sinon, ça ne se recréditera plus au-delà de 5 000 €. Il faut savoir aussi que... Pardon. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez été salarié jusqu'en décembre 2014, vous avez bénéficié de l'ancien dispositif. En l'occurrence, vous avez cumulé des heures de DIF. Donc, jusqu'en décembre 2014, on cumulait 24 heures de DIF par an. Donc, ces heures de DIF que vous avez cumulées avant, elles sont à reporter par vous-même manuellement sur votre compte. Vous pouvez les retrouver soit sur votre fiche de paye de décembre 2014 ou de janvier 2015, soit sur votre dernier certificat de travail si vous avez changé d'entreprise, ou alors sur votre attestation de droit DIF qui a été délivrée par votre employeur soit fin 2014, soit début 2015. Donc, c'est très important d'enregistrer manuellement ces heures de DIF, sinon en fait vous ne pourrez jamais y prétendre. Elles ont été donc monétisées, donc vous aviez droit à 24 heures de DIF par an, elles ont été monétisées chaque heure à 15 € TTC, donc 24 heures fois 15 € par rapport au nombre d'années où vous avez cumulé des heures de DIF. Normalement, on avait jusqu'au 31 décembre de cette année pour rentrer manuellement ces heures de DIF sur son compte. Avec les différentes mesures sanitaires actuelles, il y a une loi qui a été votée pour que le report manuel de ces heures de DIF soit différé. Donc finalement, vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour renseigner ces heures de DIF sur votre compte. Donc n'oubliez pas de le faire, faites-le le plus tôt possible, surtout que parfois on a besoin de rechercher dans ces documents, les bulletins de salaire, etc. Surtout si vous devez aussi peut-être contacter vos anciennes entreprises. Donc faites-le le plus tôt possible, ça évitera d'oublier. Et puis je voulais juste aussi vous alerter sur un point, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, ces heures de DIF sont à insérer manuellement sur votre compte avant cette date-là, avant le 30 juin 2021, mais ça ne veut pas dire que vous devez obligatoirement les utiliser avant cette date-là et qu'elles vont être perdues. Ça veut simplement dire qu'il faut que vous les renseigniez sur votre compte. Donc, pas de panique, si vous n'avez pas encore trouvé de formation qui vous plaise, vous avez encore du temps pour utiliser ces heures de DIF. Du coup, quand vous allez les rentrer manuellement, j'attire votre attention sur le fait qu'il va aussi falloir télécharger le document qui atteste de ces heures de DIF. Donc en fonction, comme je vous l'ai dit, soit votre bulletin de salaire, soit votre attestation d'employeur. Donc, une fois que vous êtes sur votre compte CPF, que vous avez inséré vos heures de DIF si vous en aviez, que vous avez consulté le budget que vous avez accumulé jusque-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour trouver une formation à la création d'entreprise? Alors, on a plusieurs possibilités, on en a deux. La première possibilité, soit vous avez déjà identifié vous-même un organisme de formation qui dispense une formation à la création d'entreprise, donc comme on le fait nous par exemple chez GlowUp. Attention, toutes les formations et tous les organismes de formation ne sont pas forcément éligibles à des financements CPF. Donc, quand vous identifiez un organisme de formation ou une formation, n'hésitez pas à leur poser la question, à leur demander si leurs formations sont bien éligibles à un financement CPF. Donc, soit vous identifiez vous-même une formation, auquel cas vous contactez l'organisme de formation pour lui demander la référence ou le lien de la formation pour pouvoir vous y inscrire. Soit vous avez la possibilité aussi de rechercher directement sur le catalogue, puisque du coup sur la plateforme CPF, quand vous êtes sur votre compte, vous avez aussi la possibilité de faire une recherche dans le catalogue en fonction des thématiques ou des mots-clés qui vous intéressent.
Alors, c'est une recherche qui est souvent assez fastidieuse parce qu'il y a énormément de formations aujourd'hui qui sont référencées sur la plateforme CPF. Donc, il y en a vraiment à tous les prix, toutes les durées, tous les contenus. Donc, il faut faire le tri, il y a vraiment beaucoup de choses. Une fois que vous avez identifié une formation qui vous plaît, qui vous convient, donc que ce soit directement sur le catalogue ou que l'organisme de formation vous ait fourni le lien ou la référence, il y a encore deux cas de figure. Soit le budget CPF que vous avez sur votre compte couvre la totalité du montant de la formation, auquel cas, tant mieux pour vous. Et là, l'opération va être très très simple. Il vous suffira simplement de cliquer sur le bouton d'inscription. L'organisme de formation recevra à ce moment-là une demande de votre part, la validera et vous serez automatiquement inscrite sans avoir à faire aucune démarche supplémentaire. Vous n'avez pas d'argent à avancer. En fait, c'est la plateforme CPF qui fera directement le virement à la fin de la formation à l'organisme de formation. Donc, si votre budget couvre le montant de la formation, c'est vraiment super et très facile d'accès. Si jamais, à l'inverse, vous avez identifié une formation, par exemple une formation qui coûterait 1 500 €, mais que vous n'avez que 1 000 € sur votre budget CPF, vous avez là aussi plusieurs options. Soit, lorsque vous faites la demande d'inscription, la plateforme CPF va vous proposer de payer le delta par vous-même via leur plateforme de paiement. Donc, il faudra faire le paiement de la différence par carte bancaire directement sur la plateforme. Soit, si par exemple vous êtes inscrite comme demandeur d'emploi auprès du Pôle emploi, vous avez la possibilité de faire une demande directement depuis la plateforme CPF qui sera envoyée à votre conseiller Pôle emploi pour demander un abondement auprès du Pôle emploi. Donc cet abondement, il est par contre totalement facultatif de la part du Pôle emploi. Ce sera vraiment votre conseiller qui va examiner votre demande et qui donnera son accord pour un abondement, ou pas. Mais ça ne coûte rien de demander et de faire cette demande. C'est pareil, c'est un processus qui est hyper simple. Vous avez juste à cliquer sur un bouton et à remplir quelques informations. De toute façon, étant donné que votre compte formation est rattaché à votre numéro de sécurité sociale, en fait, le compte formation, quand vous vous connectez, il sait déjà que vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi et donc il fait facilement le lien avec votre agence Pôle emploi. Donc, cette demande d'abondement, elle se fait automatiquement depuis la plateforme et ensuite, votre conseiller a un certain délai pour répondre à cette demande d'abondement, émettre un accord ou pas. Et puis, soit il y met son accord et donc dans ce cas-là, vous n'avez rien à rajouter sur le montant de la formation, soit il émet un refus et auquel cas, vous avez encore la possibilité de financer la différence sur vos propres deniers en payant par carte bancaire. Voilà, donc vraiment, le CPF, c'est hyper simple d'utilisation. Vous pouvez savoir en quelques clics le budget auquel vous avez droit et en quelques clics, vous pouvez aussi vous inscrire sur une formation. J'insiste vraiment sur le fait qu'avec le CPF, vous êtes vraiment libre de choisir la formation que vous souhaitez réaliser, que votre employeur ne le sait pas, il n'est pas informé de ça. Donc, pas de panique si vous voulez vous former à la création d'entreprise en parallèle d'une activité encore salariée et que vous avez peur que votre employeur soit au courant, il ne le sera pas. C'est vraiment, tout se passe depuis votre espace personnel, donc votre employeur ne sera pas au courant de ça. Sauf si, bien sûr, vous décidez d'effectuer une formation sur votre temps de travail, auquel cas, bien sûr, c'est un processus un peu différent puisqu'il faudra que vous demandiez l'accord à votre employeur. Vous avez aussi bien sûr la possibilité en dehors du CPF, là j'ai parlé principalement du CPF parce que c'est vraiment le dispositif principal qui existe pour faire financer ces formations. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes inscrite comme demandeur d'emploi, bien sûr, de passer par votre conseiller Pôle emploi pour demander à faire financer vos formations. Donc après, tout cela dépend de votre conseiller qui émettra ou non son accord, sachant qu'en général, le Pôle emploi vous demandera quand même de mobiliser en premier lieu le budget que vous avez sur votre compte formation avant de financer autre chose. Mais n'hésitez pas dans tous les cas à demander conseil aussi à votre conseiller Pôle emploi.
Je crois que j'arrive à la fin de ce que je voulais vous dire par rapport au CPF. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par une formation sur la création d'entreprise, à consulter notre site internet donc, que vous avez en lien sur le site du salon professionnel. Donc, notre formation, elle s'appelle Créateur. Vous pouvez la retrouver directement dans le menu de notre site internet. Et voilà, vous avez toutes les infos sur cette formation. La prochaine session débute le 11 janvier. Et puis, si vous êtes intéressé, il y a tous les détails sur notre site avec le formulaire de candidature à remplir. Et ensuite, on vous appelle pour répondre à vos éventuelles questions et valider éventuellement votre inscription. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. C'était instructif et très pragmatique, donc très bien, merci. J'ai une question de Peg qui demande cela est pareil pour la fonction publique. Alors, très bonne question. J'étais sûre qu'on allait me la poser, celle-là. Alors, pour la fonction publique, c'est un dispositif un peu différent parce qu'en fait, les fonctionnaires disposent d'un CPF spécialement dédié à la fonction publique qui n'est pas le même que le CPF privé pour les salariés. Alors, c'est en train de changer. Ce que je sais, c'est que pour l'instant, le CPF de la fonction publique n'a pas encore été monétisé de la même façon que le CPF privé. Donc, le CPF public fonctionne encore en heures comme anciennement pour les salariés. Ça fonctionnait avec le DIF. Donc, je sais que les fonctionnaires cotisent à hauteur de 25 heures par an et que les heures correspondent aussi à un montant de 15 € par heure. La passerelle en fait entre le CPF privé et le CPF public est en train de se faire là petit à petit sur 2020. Donc les fonctionnaires ont la possibilité de se connecter sur mon compte formation aussi. Et en fait, quand ils font une demande, quand ils trouvent une formation, donc soit dans le catalogue, soit qu'ils ont le lien de la formation et qu'ils font une demande pour s'inscrire, c'est à ce moment-là qu'on leur demande s'ils veulent justement monétiser leurs heures de DIF fonctionnaires pour les monétiser, pour les utiliser pour financer la formation. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est encore un peu flou parce que c'est en pleine transition, mais dans tous les cas, les fonctionnaires ont bel et bien droit aussi à un budget formation. Très bien, merci beaucoup Caroline. Une autre question de Laïla. S'il ne nous reste plus rien sur le compte CPF, est-ce que l'on peut, si on n'est pas inscrit à Pôle emploi, existe-t-il d'autres moyens de financement ? Et malheureusement, non. Quand on a épuisé le compte CPF et qu'on n'est pas inscrit au Pôle emploi, il n'y a pas d'autres dispositifs de financement. À savoir que donc le CPF se recharge désormais de 500 € par an, par année travaillée, sachant que même quand on travaille à temps partiel, ce budget n'est pas proratisé. Donc quand on retrouve un emploi même à temps partiel, si on travaille toute l'année à temps partiel par exemple, on pourra bénéficier l'année suivante de 500 € supplémentaires sur son compte formation. D'accord. Et qu'en est-il des indépendants ? Est-ce que leur compte CPF est-il crédité ? Oui, alors depuis l'année dernière, tout à fait, sachant que pour les indépendants, comme les différents dispositifs de formation sont en transition aussi, en ce moment c'est très intéressant pour les indépendants puisque les indépendants ont à la fois leur compte CPF qui est crédité au même titre que les salariés de 500 € par an. Et en plus, les indépendants peuvent aussi bénéficier de leur fonds de formation auprès ils cotisent, puisque chaque indépendant cotise pour de la formation tous les ans. Ça fait partie des cotisations qu'on paye quand on déclare notre chiffre d'affaires. Et donc là, c'est encore un dispositif très différent et qui serait très long à expliquer. Mais n'hésitez pas à vous renseigner quand vous êtes indépendant. Il vous suffit d'aller sur le site de l'URSSAF, auto-entrepreneur URSSAF, là où vous déclarez votre chiffre d'affaires. Il faut que vous éditiez une attestation qui s'appelle attestation de contribution à la formation professionnelle. Et sur cette attestation est indiqué le nom du financeur auprès duquel vous cotisez. Et chaque financeur, il en existe 3 principaux, le FIFPL, l'AGFIS et le FAFCA. Et chaque financeur a ses propres règles de financement, mais chaque financeur a un site internet. Donc vous pouvez après consulter le site internet du financeur pour voir ce à quoi vous avez droit. Merci. Alors, une remarque
remarque de la part de Delphine qui dit qu'elle-même a transformé ses heures en monnaie alors qu'elle était dans la fonction publique. Donc ça confirme ce que vous disiez, c'est en place. Et une autre question de Mag. Est-ce que l'on peut bénéficier des 500 € supplémentaires pour cette année si l'on est inscrit au Pôle emploi? Alors, j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut bénéficier des 500 € supplémentaires? Je pense que la question c'est est-ce que le compte est crédité de 500 € si on est inscrit comme demandeur d'emploi? C'est ça? Je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, oui. En fait, tout dépend. En fait, les 500 € sont calculés sur l'année calendaire. Donc, si par exemple, on est inscrit au Pôle emploi depuis, je sais pas, mai 2020, si on est inscrit au Pôle emploi 8 mois sur l'année, du coup, les 500 € seront proratisés. On aura droit qu'à l'équivalent de 4 mois de crédité sur le compte CPF. Par contre, à partir du moment où vous êtes inscrit au Pôle emploi toute l'année, là par contre effectivement vous ne cumulez pas de budget sur votre CPF, mais par contre quand vous êtes demandeur d'emploi et que vous n'avez plus de budget CPF, normalement vous avez la possibilité de faire financer vos formations directement via le Pôle emploi en demandant à votre conseiller. Très bien, merci beaucoup. Alors effectivement, Mag confirme. Une autre question de Laïla. Les indépendants ont-ils plus de moyens de financement que les salariés? Alors, plus de moyens, oui, puisque du coup, les indépendants peuvent à la fois utiliser leur budget CPF ou alors faire appel aux financeurs dont je parlais tout à l'heure. Donc, en fait, les indépendants ont deux moyens différents de faire financer leur formation. Ces deux moyens ne sont pas cumulables, c'est-à-dire que sur une même formation, vous ne pouvez pas faire intervenir et le CPF et le financeur de l'indépendant, mais vous pouvez du coup faire financer plusieurs formations, sachant que pour les indépendants, le fonctionnement est un peu différent puisque ce budget qui vous est alloué tous les ans en tant qu'indépendant, avec le financeur des indépendants, si vous ne l'utilisez pas, il est perdu, il n'est pas reporté d'une année à l'autre. Donc c'est hyper important de l'utiliser chaque année. Donc là, on est en novembre, donc il faut se dépêcher pour l'utiliser avant la fin de l'année 2020. Alors que le CPF, en fait, votre budget, il reste tout le temps, peu importe si vous l'utilisez ou pas. Donc toujours prioriser quand on veut faire financer une formation et qu'on est indépendant, toujours faire en priorité un financement avec le financeur des indépendants pour mobiliser son budget annuel. Et puis si on n'a plus rien à ce moment-là, plutôt le faire avec le CPF. Très bien. Merci beaucoup. Une autre question de Satine qui demande jusqu'à quelle année remonte le cumul des heures pour le DIF? Alors là, par contre, c'est une colle, j'en ai absolument aucune idée. Je suis désolée. Je sais qu'en 2014, je travaillais déjà, donc j'ai connu le DIF, mais par contre, voilà, à partir du moment où moi je suis rentrée dans le monde du travail, ça existait déjà, donc je suis navrée, je n'ai pas la réponse à cette information, à cette question, pardon. Entendu. Écoutez, il nous reste quelques minutes. Il n'y a plus de questions, mais des réactions extrêmement positives avec des remerciements pour le fait que c'était très pragmatique. Merci beaucoup. Est-ce que avec plaisir. Pendant ces quelques minutes supplémentaires, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus en détail le réseau Les Toulousaines Audacieuses ? Oui, bien sûr. Alors, donc du coup, comme je disais en introduction, on est en plein sur un changement de nom qu'on a officialisé aujourd'hui. Donc, les Toulousaines Audacieuses laissent place à Glow Up. Donc, les Toulousaines Audacieuses, effectivement, c'était un réseau dédié aux entrepreneurs et aux porteuses de projets. On organisait beaucoup d'événements réseautage, d'ateliers, et de plus gros événements aussi. Et donc là, on a transformé les Toulousaines Audacieuses en Glow Up, puisqu'en fait, désormais, nous avons aussi nos propres locaux. Donc, le contexte actuel fait que on a pris nos locaux début novembre et nous n'avons pas pu encore en profiter. Mais dès que le confinement sera terminé, on pourra accueillir toutes les entrepreneurs et les porteuses de projets au sein de nos locaux, donc qui sont situés place Wilson à Toulouse.
Donc, on propose des formations comme je le disais tout à l'heure. Donc, on propose 2 parcours principaux. Le parcours de formation créateur qui s'adresse aux porteuses de projets, donc aux personnes, aux femmes qui ont un projet de création d'entreprise, et le parcours de formation accélérateur qui s'adresse, lui, à des femmes qui sont déjà entrepreneurs et qui veulent développer leur activité. On propose aussi un abonnement à notre club. Donc, on a lancé le club Glow Up, qui est en fait l'évolution de l'adhésion qu'on avait aux Toulousaines Audacieuses. En s'abonnant au club Glow Up, on a droit d'assister aux événements réseautage. On intègre aussi des groupes de travail sous format de co-développement. Vous avez accès à notre espace de travail puisqu'on propose aussi une partie espace de travail collaboratif coworking. Voilà, donc vous avez plein de petites choses incluses dans le Club Glow Up, mais toutes les infos sont dispo sur notre site internet. Voilà, en gros, on organise aussi des ateliers ponctuels sur des thématiques plus ciblées, notamment par exemple des ateliers Instagram, des ateliers business plan, donc sur des thématiques très ciblées en fonction des besoins des entrepreneurs et des porteuses de projets. Et puis, voilà, en gros, pour vous présenter Glow Up, on a surtout hâte que le confinement se termine pour pouvoir retrouver toutes les entrepreneurs et porteuses de projets en physique dans nos locaux. Qui est tellement compliqué. J'ai une nouvelle question de la part de France qui demande si c'est clairement indiqué sur un bulletin de salaire DIF ou est-ce que ça porte une autre dénomination? Non, alors effectivement, si votre employeur a fait mentionner vos heures de diff sur votre bulletin de salaire, c'est clairement énoncé à un endroit sur votre bulletin de salaire en fait parce que ça rentre pas dans les cotisations ni quoi que ce soit, c'était vraiment à titre d'information pour vous en informer. Donc soit ça figurait sur le bulletin de salaire, soit souvent les entreprises donnaient plutôt un autre document annexe qui mentionnait justement les heures de diff. Mais si vous n'arrivez pas à retrouver ces documents, n'hésitez pas à contacter, si vous le pouvez, votre ancienne entreprise ou votre entreprise actuelle d'ailleurs, le service ressources humaines. C'est des informations quand même qu'ils ont conservées. Donc je sais que nous, sur les participantes de nos formations, certaines ont pu contacter leur entreprise, leur ancienne entreprise, pour leur demander le document et elles ont toutes pu avoir accès à ce document. Très bien, eh bien merci beaucoup. On arrive à la fin de cette présentation. Est-ce que il vous reste 1 ou 2 minutes, est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez ajouter? Alors, il y a juste une petite chose que j'ai oubliée, c'est que j'ai parlé de nos parcours de formation en parlant du fait que pour l'instant on ne pouvait pas aller dans nos locaux, mais bien sûr on s'adapte et donc on a lancé nos premiers parcours de formation qui se font du coup en distanciel. Et donc voilà, les formations qu'on propose sont bien sûr tout à fait adaptées en distanciel aussi. Tout ce qu'on propose se fait aussi, continue de suivre son cours en ce moment malgré le confinement. Hein. On n'a pas totalement arrêté notre activité et donc du coup notre prochain parcours de formation créateur commence mi-janvier. Dans l'idéal, les formations se feront en présentiel, mais si malheureusement il venait à y avoir un autre confinement ou autre en fonction de ce qu'on a le droit de faire ou non, on adapte nos modules pour les dispenser en distanciel. Parfait. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et